si tu as des tendances perfectionnistes, écoute ça, ça va prendre quelques minutes. Donc, ça fait quelques jours que je fais ce défi où je fais des vidéos sans faire de coupure, spontanées, etc. Pourquoi? Parce que justement, j'étais bloquée un peu dans cette boucle de procrastination et de perfectionnisme. Et du coup, j'avançais pas. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que peut-être que c'est ton cas aussi. Alors peut-être à un niveau différent, dans un domaine différent. Et en fait, j'ai plusieurs choses à dire par rapport au perfectionnisme. Déjà, il y a rarement des perfectionnistes heureux. Ok? Parce que on est souvent en train de se prendre la tête par rapport à des choses qui n'ont pas besoin. Parce que souvent, il y a des choses qui nous tiennent à cœur qu'on ne fait pas ou sur lesquelles on n'avance pas. Parce que justement, il y a cette peur. Alors, il peut y avoir différents types de peurs liées au perfectionnisme, mais en tout cas, souvent, il va y avoir la peur du jugement, la peur du rejet, la peur d'échouer. Ça peut être aussi des difficultés de mise en action parce qu'on a des difficultés à faire des choix. Pourquoi? Parce que en quelque sorte, faire des choix, c'est renoncer. Ou alors, si on fait un choix mais qu'on se rend compte que c'est pas le bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être jugé? Est-ce qu'on va pouvoir faire un retour en arrière? Est-ce que souvent, je sais il y a cette chose liée à la perception des autres, parce que moi, il y a une des valeurs qu'on m'a inculquées, enfin quelque chose qu'on m'a souvent dit, c'est par rapport au domaine professionnel notamment, c'est il ne faut pas changer de job trop souvent, sinon tu peux être perçu comme instable. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça, parce que j'avais pas comme objectif de changer de job toutes les 2 minutes, mais en tout cas, c'est ça que j'avais enregistré quelque part. Alors, probablement que cette personne-là, elle a vu des gens lui dire ça à propos d'autres personnes, et du coup, en fait, j'avais cette croyance-là quelque part. Et donc, quand on a cette croyance-là, par exemple, ça peut justement nous éviter, là, par exemple, dans le contexte de mon business, ce que ça va faire, c'est que moi, j'ai pas envie de parler que d'un seul sujet. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet de la régulation du stress, des émotions, du système nerveux et l'état d'esprit. Parce qu'en fait, c'est lié à plein de choses et à tous les domaines de vie. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est super motivant, super, comment dire, dynamique, etc. Alors que si je choisissais juste, je sais pas, par exemple, les relations amoureuses ou je sais pas, le business ou la perte de poids. Bon, sur le business, il y a plein de choses à faire et à dire, mais c'est pas, je veux pas faire que ça non plus. Et surtout que je veux pas m'attaquer aux aspects techniques, mais moi, c'est toujours ce qui est lié à l'état d'esprit, à la régulation des émotions, des énergies, tout ça, tout ça. Bref, tout ça pour dire que si on se construit et si on voit les choses et on vit les choses avec cette croyance que faut pas souvent changer, sinon on peut être perçu comme instable. Ce qu'il y a, c'est que là, dans mon business, quand on est un entrepreneur, il faut savoir s'adapter. Moi, je vais m'adapter à un certain niveau, c'est-à-dire que moi, je suis devenue entrepreneur pour être coach et praticienne EFT, thérapeute. Je ne suis pas devenue entrepreneur pour aller vendre, je sais pas, des colliers de pierre sur le marché ou ailleurs ou sur internet. Je veux faire ça. C'est ça qui me passionne. Donc je veux que mon entreprise et mon activité soient dans ce domaine-là. Sinon, je retourne en entreprise, dans la finance. J'adorais ça aussi. J'étais très bien. C'était moins compliqué. Voilà, tout ça, ok? Et du coup, voilà, il y a besoin d'avoir cette adaptabilité, mais aussi cette nécessité de tester des choses et voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Alors que ce soit dans le contenu, que ce soit dans les produits qu'on va lancer, donc c'est-à-dire par exemple les ateliers, les sessions de coaching, les programmes, etc. Donc on doit tenter différents types de choses parce que en fonction des gens qui sont là à tel moment, des intérêts, des besoins des gens, etc., on doit s'adapter un minimum. Mais si je travaille avec ça en tête, je vais me dire, oh là là, je peux pas faire ça parce que du coup, je parlais de ça la semaine dernière, ils vont se dire, mais pourquoi elle parle de ça maintenant, je comprends pas l'intérêt, etc. Et du coup, en fait, on commence à rester bloqué dans un cercle vicieux de doute parce que si on doit choisir absolument une seule chose, forcément, il y a beaucoup plus de pression sur ce qu'on va choisir. Mais du coup, si on n'est pas sûr de ce dont les gens ont besoin,
ce à quoi les gens s'attendent, alors que nous, on est intéressé par plusieurs choses, ben, du coup, on va se bloquer. Et moi, du coup, j'ai été un peu bloquée dans ce truc de me dire, ben, de quoi est-ce que je vais parler? Parce que, en fait, si je parle de ça, après, j'aurai parlé que de ça. Alors que non, à partir du moment où c'est lié, on peut parler de tout ça. Après, il y a même des gens, c'est pas forcément lié, mais ça va être parce que peut-être il y a certains entrepreneurs ou par exemple certaines personnes sur les réseaux sociaux, certains influenceurs, bah, ils vont avoir différentes passions, donc ils vont pouvoir parler de leurs différentes passions, par exemple. Mais c'est vrai que quand on a cet aspect un peu perfectionnisme et qu'on a des croyances comme ça limitantes, comme quoi il faut tout faire parfaitement pour pouvoir être sûr de ne pas être rejeté, pour pouvoir être sûr de ne pas être peut-être ridiculisé ou de ne pas être en danger quelque part. Donc c'est un danger réel ou danger perçu. Hein. Et ben en fait on va rien faire et du coup après on va avoir aussi des sentiments, des émotions de culpabilité, de honte, de manque de valeur, de manque de discipline. En fait on va se juger aussi souvent parce qu'on ne va pas réussir à avancer ou au final on ne sera jamais satisfait de ce qu'on produit. Et donc tout ça, c'est un cercle vicieux vraiment négatif qui nous amène nulle part. Et certainement pas au bien-être et au bonheur, et certainement pas au succès non plus. La plupart du temps, les perfectionnismes, ils peuvent être très bons, mais ils peuvent avoir beaucoup de blocages vis-à-vis du succès, parce qu'il y a des choses qu'ils vont pas oser faire à cause de certaines croyances et leur état émotionnel aussi. Du coup, je ne sais pas si ça vous parle. Donc là, je l'ai appliqué à mon domaine, etc. Mais je sais que même quand j'étais en entreprise, j'avais aussi cette chose-là. Il ne fallait pas que je fasse d'erreur. Si je fais une erreur, parce que qu'est-ce que ça voulait dire si je faisais une erreur? Alors qu'en fait, bien sûr, ça va dépendre du type d'erreur. Ok, il y a des erreurs qui peuvent être très graves. Mais il y a aussi plein de petites erreurs qui sont pas très graves. Ou alors parfois, c'est même pas des erreurs. Ça va être juste des manières de faire différentes. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je voulais vous dire c'était essayer de relâcher ce côté un peu perfectionniste, ultra perfectionniste en tout cas, parce que vraiment vous méritez mieux, ok? Vous méritez d'avancer avec confiance petit à petit vers ce que vous voulez faire. Vous avez le droit de faire des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs bien sûr et essayons quand même de limiter les risques, hein. On ne prend pas des risques, comment dire, des risques fous, voilà, des risques illimités non plus. Mais voilà, dans une certaine limite de risque, dans une certaine limite de confort, etc. Et quand même en répondant aux besoins du projet, de l'entreprise ou dans votre vie personnelle, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très perfectionnistes dans leur vie personnelle. Eh bien, donnez-vous un petit peu, offrez-vous un peu de compassion, montrez-vous un peu de compassion. Et il y a aussi quelque chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que souvent quand on est perfectionniste, on l'est envers nous-mêmes, mais on va projeter ça sur les autres aussi. En tout cas, on va s'attendre au même niveau d'exigence des autres. Donc, on va avoir les mêmes exigences pour les autres. Alors que les autres, eux, ils s'attendent peut-être pas à ce qu'on soit parfait, nous. Ou alors, eux, ils s'attendent peut-être pas à être parfaits. Et du coup, en fait, il peut aussi, dans les relations, avoir des frictions comme ça à cause de ce perfectionnisme où les attentes sont très hautes envers soi, mais souvent envers les autres aussi. Donc, tant que la qualité est là, que ce soit dans les relations, dans le travail, etc., acceptez de ne pas être parfait parce qu'en plus, la perfection d'une personne à une autre, c'est pas du tout la même chose. Lâchez-vous la grappe un petit peu, ok? Et je pense que je ferai des vidéos de FT sur ce sujet-là. Et si vous avez besoin de travailler dessus aussi, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez où me trouver. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour le jour, je crois que c'est 9, du challenge 30 jours de vidéos sans coupure et sans montage. À bientôt!